Si on regarde le timing, le départ de Lewandowski à Barcelone est assez difficile à comprendre. Avec les nombreuses fins de contrat de Tolisso et Soule, les envies de départ de Roca, le cas Benjamin Pavard ou les prolongations de Cavani et Gnabry, les problèmes étaient importants et ont tous été corrigés par un énorme travail de fond. D'abord avec l'arrivée de Mazraoui, libre après avoir sorti une très belle saison à l'Ajax montrant toutes ses qualités, venu mettre Pavard sur le banc. Dans le même temps, le club en a profité pour tenter de récupérer Gravenberch, a dû lutter contre les demandes élevées de l'Ajax pour un joueur dont le départ libre en 2023 n'était pas envisageable et a réussi. De très beaux coups du Bayern, surtout Gravenberch qui continue de monter en puissance malgré un petit passage à vide. Mais rien à côté des deux autres recrues. D'abord, Mathys de Ligt. Plus vraiment impliqué dans le projet de la Juventus, en même temps, comment lui en vouloir de quitter les rangs d'Allegri? S'il n'a pas fait l'unanimité, à seulement 22 ans, il reste un des meilleurs centraux actuels et toujours en progression. Les 67 millions d'euros liés au deal sont assez justes et le transfert devrait rapidement se montrer comme un des plus intelligents de l'été. Mais le plus intéressant à analyser reste la dernière recrue. Si avec toutes les autres recrues, le Joe Brazanepe a réussi à corriger ses anciennes erreurs, le transfert en provenance de Liverpool de Sadio Mané est une anticipation. Lewandowski et Nagelsmann ont une relation tendue et son départ, d'abord éventualité, est devenu une réalité. Brouillé avec son coach, en fin de contrat dans un an et tactiquement peu adapté aux idées de l'Allemand, l'offre du Barça est tombée à pic. Se séparer de Lewandowski paraît être une erreur. Il est le leader, celui qui plante, qui porte l'attaque, mais à 35 ans avec une énorme offre de transfert venue de Catalogne, son départ n'est plus une si grosse perte. Il était un frein pour le jeu de Nagelsmann et pour le remplacer, le club a décidé de miser sur la polyvalence de Mané. Si d'origine il était déjà un joueur assez complet, son année en tant que faux neuf a attiré le regard de jeunes allemands et a permis à Liverpool d'éviter un départ libre l'an prochain. Le Bayern Munich en sort gagnant économiquement, mais sur le papier, tout dépendra de comment Nagelsmann réussira à arranger son animation. Difficile d'imaginer un Bayern sans vrai numéro 9. Historiquement, le club a toujours eu une grosse pointe, mais après avoir misé 25 millions sur Nagelsmann, après avoir perdu Flick en lui donnant aucun joueur qu'il souhaitait, Salihamidzic ne veut plus faire d'erreur. Bref, tout pourrait s'arrêter là. Avec Gnabry et Mané, t'as déjà deux profils capables de jouer faux neuf, mais pourtant le club fait encore du bruit. Mathys Tel, jeune joueur de Rennes, serait sur le point de signer au Bayern et ce transfert fait couler beaucoup d'encre et pour plusieurs raisons. Le joueur n'a que 17 ans, n'a même pas 100 minutes avec les pros, n'est pas vraiment courtisé par d'autres clubs, mais pourtant le Bayern devrait le signer pour une trentaine de millions d'euros. Une anomalie qui rappelle le transfert de Vinicius Junior au Real. Et la comparaison peut aller beaucoup plus loin, puisque si le Real cherchait en Vinicius le nouveau Neymar, le Bayern pense que Mathys Tel peut être le prochain Mbappé. Son parcours est intéressant. Chez les jeunes, il commence dans les clubs de Paris et se fait remarquer. Que ce soit à l'INF ou à Aubervilliers, son nom ressort. Il finit meilleur buteur et meilleur joueur de certains tournois de jeunes avant de finalement se voir contacté par de gros clubs. Leipzig, Monaco et Rennes le contactent. Le natif de Sarcelles aurait pu suivre les pas de Mbappé, rejoindre Monaco, mais c'est finalement Rennes qui remporte la mise. Après un passage à Montrouge, il finit par rejoindre Rennes et son talent saute direct aux yeux. Pour son premier match, il met un doublé et le staff découvre le joueur. Il est un garçon précoce, toujours en avance sur sa génération et très vite Rennes le comprend et continue de le surclasser. À peine arrivé qu'il découvre la Youth League, un 2005 avec de 2001, et pourtant il est celui qui sort du lot lorsqu'il rentre sur le terrain. Alors qu'il jouait défenseur central, ses coachs se rendent rapidement compte de ses capacités physiques, sa technique, sa vision et décide de le remonter. D'abord milieu, il finit en attaque et occupe les 3 postes à l'avant. Il est un joueur qui aime utiliser ses accélérations pour tromper ses adversaires. Tactiquement, il s'en met en place, comprend le jeu et sait adapter son positionnement pour perforer au mieux les défenses avec des appels tranchants. Techniquement, il est assez doué, il sait utiliser son physique en avance pour gagner ses duels et faire des différences. En termes de finition, je suis assez mitigé, il sait placer ses frappes à une bonne puissance et les exemples sont nombreux, mais il peut s'améliorer. Il est un diamant brut. À 17 ans, personne ne sait encore quel est son meilleur poste, quel est son plafond et ça Nagelsmann le sait. Il est une promesse que l'Allemand va pouvoir modeler. Il est encore jeune, mais pourtant avec le départ de Lewandowski, il devrait avoir une bonne place dans la rotation du Bayern, sûrement 3e attaquant, et pourra grandir tranquillement dans l'ombre de joueurs comme Mané ou Coman. Des joueurs qui connaissent sa situation, parlent français, pourront l'aider à bien s'intégrer. Un pari qui ne ressemble pas trop à ce que fait le Bayern, et qui montre la nouvelle page qu'Oliver Kahn et la direction veulent écrire. Du côté du joueur, tout son entourage le décrit comme mentalement prêt pour taper le très haut niveau, mais a-t-il fait le bon choix en sautant l'étape rennaise?